Aujourd'hui vidéo que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de favoris, je crois que c'était fin de l'année dernière, donc on va essayer de répertorier, il n'y en a pas énormément mais vraiment c'est des gros coups de cœur etc. Donc janvier, février, mars, avril et mai, on est début mai, donc je vais vous faire voir tous mes petits favoris, accrochez-vous, salut toi. En commentaire, j'aimerais bien que tu me mettes l'emoji, le petit ballon rouge. Pourquoi? Parce que il est juste trop mignon. Il n'y a pas d'autre raison. On va attaquer Illico Macias, mes petits favoris. En tout premier, quelque chose que j'ai terminé, donc je suis allée le chercher clairement dans mes produits terminés pour vous le faire voir. C'est un shampoing solide en fait, donc deux points que j'aimerais aborder. Premièrement, ça m'a fait découvrir le shampoing solide et honnêtement, je pense que je vais écrouler mon stock et je passerai au shampoing solide, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il faut juste que j'arrive à trouver le shampoing solide qui me correspond le mieux. Cela dit, voilà, j'ai testé donc de chez Les Panacées. Le savon, je sais pas comment il s'appelle parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Alors bon, là il est tout et kiki. Shampoing à l'huile essentielle bio de lavande. C'est le bleu comme ça parce que je sais qu'il y en a de plusieurs couleurs il me semble. Ça sent plus trop beaucoup. Mais en tout cas, je sais que j'avais adoré l'odeur. Le seul bémol, c'est que je pense qu'il n'était pas fait pour moi dans le sens où ça me séchait énormément le cuir chevelu et j'en étais venue à faire des pellicules sèches, donc c'est pas le produit qui me correspondait le mieux, mais en tout cas j'ai adoré me servir de ce petit shampoing solide. Ça m'a fait découvrir, j'ai beaucoup aimé l'odeur etc. Je ne rachèterai pas, pour le coup je vous fais un peu un produit terminé en même temps, je ne rachèterai pas celui-ci, mais j'ai hâte, j'ai acheté ceux de chez Yves Rocher, je les ai pas encore testés parce que vraiment j'aimerais bien écrouler mon stock avant et passer au shampoing solide par la suite, mais en tout cas ça m'a fait découvrir, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant il faut juste que je trouve le bon produit qui me va. Ensuite, deuxième favori, un accessoire, c'est très très rare que je vous parle de ça, mais quelque chose je pense que vous avez vu, vous m'avez vu pardon porter hyper souvent, c'est ceci, cette petite bague alien. Par contre je viens de m'apercevoir en la sortant que j'ai perdu un petit brillant au milieu, je sais pas si vous voyez au milieu de sa bouche. Cette petite bague, alors déjà je kiffe les petites bagues en plastique, comme ça j'en ai vraiment tout un tas, toutes les couleurs, toutes les formes etc, j'adore, mais alors celle-ci en petite alien je la trouve trop shoot. De base je l'avais vue chez Noémie Makeup Touch, j'avais eu un gros coup de cœur, j'avais galéré pour savoir d'où elle venait, je suis désolée, je pense que vous la voyez, c'est ma petite paupe, mon amour de mon amour, petit Grismo qui se bagarre avec une branche. Bref, donc il y a, ça faisait un moment que je guettais, savoir, chercher un petit peu d'où ça venait, etc. Et du coup elle venait de chez Asos et une fois que je l'ai eue, j'ai pas arrêté de la porter. Là je commence à me calmer un peu avec les bagues plastiques parce que je me rends compte que je délaissais toutes mes autres petites bagues, donc j'essaye de faire un roulement, mais j'avoue que celle-ci je l'adore de ouf, elle est trop belle et un petit alien quoi. Trop mignon. Ceux qui me suivent depuis un certain temps et surtout vraiment qui me suivent pendant les favoris ou les routines etc vont reconnaître Illico Macias, ce produit, puisque je la ressors chaque hiver et clairement elle m'a encore une fois bien sauvé la peau. C'est la crème de chez First Aid Beauty, donc c'est la crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée et c'est complètement le cas. Elle est encore dans mon frigo parce que j'ai encore la peau assez desséchée. J'essaye de faire mon maximum pour récupérer ma peau mais c'est pas évident. Bref, et c'est celle qui me sauve chaque hiver honnêtement, dès que je sens que ma peau tiraille etc. C'est la seule crème qui me sauve vraiment. Du coup voilà, chaque hiver je la ressors et je la kiffe. C'est pour moi un top of the pop et je vais continuer à l'acheter parce que là je t'avoue que je suis à la fin de la fin, mais je vais continuer à l'acheter parce que je sais qu'il n'y a que elle qui arrive à vraiment me réhydrater tout ça l'hiver, donc voilà. Et sachant que j'ai encore des sécheresses notamment au niveau de mon nez, je vais continuer à m'en servir. D'ailleurs je pense que ça peut venir d'un produit que je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas cette crème me sauve à chaque hiver et je l'adore. Je la conseille vraiment quand les gens me disent ouais je sais pas trop quoi mettre sur mon visage, j'ai la peau ultra sèche etc.
celle-ci, je la kiffe. Ensuite, autre favori que c'est plutôt rare que je vous parle de ça, mais pour le coup je vais aborder ça. C'est un jeu sur téléphone. Il s'appelle Till Garden et en fait c'est tout simplement un jeu. En fait, comment vous raconter un petit peu ce jeu? C'est en fait des scénettes où il y a des objets planqués et tu dois les retrouver, ce qui fait que tu gagnes des étoiles et ce qui fait que tu peux faire agrandir petit à petit ta maison, découvrir des pièces, résoudre des petites énigmes, etc. Bref, j'ai vraiment adoré ce jeu et c'est le seul jeu jusqu'ici que je continue à jouer un peu, qui m'a pas trop gonflé, même s'il y a certains niveaux qui, au bout d'un moment tu te dis bon, je vais y arriver là ou comment ça se passe? Autre produit, gros favori, c'est ce produit là. C'est un produit de chez Révolution. À chaque haul, j'essaye de vous dire à chaque fois, je reviendrai sur tel et tel produit, laissez-moi juste le temps de vraiment tester, de voir ce que j'en pense réellement. Pour le coup, voilà, je vous ai présenté ce produit, je sais plus, ça fait pas non plus très très longtemps, mais peut-être un petit peu, peut-être fin de l'année ou un truc comme ça. Oui, ça devait être sur les coups du mois de novembre, décembre. Je vous avais dit que je reviendrai dessus et je reviens dessus, j'adore ce produit. Tu vois, je fais une grosse parenthèse d'ailleurs à propos de ça. Quand je vous dis que je reviendrai dessus, il faut juste me laisser le temps. Je n'ai qu'un visage, qu'un corps, etc. Qu'une paire de cheveux, etc. Du coup, j'aime bien prendre mon temps pour vraiment bien tester sur du long terme. Ça peut honnêtement me prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus. Mais j'aime bien pouvoir tester vraiment longtemps le truc pour être vraiment sûre de mon avis et vous dire ce que j'en pense réellement. C'est-à-dire que depuis ce haul là, il y a des palettes par exemple que je vais même pas pouvoir vous présenter, que je vous ai même pas fait voir. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas encore testées. J'aime bien découvrir, comme la palette dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette palette là, je l'ai saignée, donc je vais pouvoir vous en parler. Mais les autres je ne les ai même pas testés parce que j'attendais de terminer un sujet pour attaquer un nouveau sujet. Bref, en tout cas pour revenir sur cette huile, donc c'est une huile, comment ça s'appelle, Lip Oil, huile à lèvres Roll Baby, et moi j'avais celui aux fruits du dragon, donc de chez Révolution, et j'ai adoré ce produit. Pourquoi? Alors déjà premièrement, j'adore l'odeur, ça sent le bonbon, ça sent la barbe à papa. Oh, je kiffe. Ensuite, texture, je vais essayer de vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble, même si sur ma main c'est peut-être pas trop parlant. Je sais pas si vous voyez, en fait ça fait vraiment un effet glossy, mais en même temps assez discret. Et c'est super agréable sur les lèvres et je trouve qu'il y a vraiment cette sensation de lèvres confortables, un petit peu plus hydratées, un petit peu plus, tu vois, un peu... Ah non, c'est agréable, tu vois. Bref, est-ce que c'est clair? Pas du tout, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette petite huile pour les lèvres. Ensuite, on continue avec un de mes gros coups de cœur aussi. Vraiment, je vous présente mes coups de cœur de ces derniers temps, comme les panacées, comme bon, bah, ma crème chouchoute, mon huile, etc. Là, je vais vous présenter un gros coup de cœur. Je vous en ai parlé pendant les produits terminés, je suis allée le repiocher dans les produits terminés puisque j'essaye d'écrouler encore une fois le stock de tout le reste. Ce produit-là, de chez Yves Rocher, qui est la gelée marine démaquillante 3 en 1 à la micro-algue, tout type de peau, qui donc démaquille, nettoie et détoxifie, de chez Yves Rocher. Alors pour être honnête, puisque j'essaye d'être le plus honnête possible, le côté démaquillant est très bien. Franchement, j'étais assez surprise parce que moi, le peu de gelée micellaire que j'ai pu tester, j'ai pas été convaincue parce que justement, ça n'enlevait pas tout. Pour le coup, elle enlève bien tout, sauf... Là, par exemple, si ce soir je me démaquille avec ça, ça enlèverait tout, sauf ce que j'ai peut-être sur les lèvres. Les liquides mat, ils n'aiment pas trop ça. Il n'aime pas trop ça. Donc c'est mieux d'avoir une petite huile sous le coude parce que vraiment j'ai essayé de démaquiller avec ce produit donc du liquide mat
Et ben j'ai insisté un moment, je peux te le dire. Mais sinon c'est super agréable, l'odeur. C'est un truc de ouf, ça sent super bon, ça sent vraiment le frais, etc. J'ai vraiment adoré. Et le côté démaquillant est vraiment bien à part, je vous dis, pour le liquide mat. Mais sinon, ça a été un gros coup de cœur. J'adore ce produit. On va faire une pause dans tout ce qui est make-up, soins, etc. Il fallait absolument que je vous parle d'un album, premièrement. On va commencer par ça, évidemment. L'album Civilisation de Orelsan. Vous connaissez mon amour pour Orelsan? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je kiffe de ouf Orelsan. Donc autant te dire que j'étais vraiment hyper contente de découvrir son nouvel album. Et je vais essayer de vous citer les titres que j'aime beaucoup, même si j'aime tout. J'adore le titre La Quête. Bébé Bois, qui est assez rigolo, Seul avec du monde autour. J'aime beaucoup l'odeur de l'essence parce que clairement c'est comme Basique, c'est comme Suicide Social, c'est comme beaucoup de chansons comme ça. En fait le mec dit toute la vérité en une chanson et ciao. Il te fout une claque, le mec, c'est vraiment le mec qui arrive, il te fout une claque et puis il rentre chez lui. C'est Orelsan. Donc voilà, l'odeur de l'essence. Alors évidemment, moi, je kiffe aussi les casseurs flotteurs. J'avais adoré... pardon, j'ai le nez qui me chatouille. J'avais adoré Ils sont cool. Et en fait, la suite de Ils sont cool, c'est Infinity. Enfin pour moi, je trouve que c'est vraiment dans le même univers de ces espèces d'anti-héros qu'on kiffe quand même. Donc évidemment Casseur Flotteur Infinity. Les autres évidemment j'adore, mais vraiment pour les titres principaux que j'ai vraiment adoré, c'est ceux-ci. Je vous conseille grandement d'aller écouter. On va revenir sur un petit produit. On passe du coq à l'âne, vraiment Orelsan, paf, on revient. Dr. Brandt. Dr. Brandt, marque qui coûte clairement la peau des genoux. Hein, c'est le magnétique. Attends, est-ce qu'il y a du français là-dessus? Anti-âge masque magnétique qui aide à atténuer les signes du vieillissement cutané. Peau semble dynamiser, purifie la peau. Voilà, Dr. Brandt. Ça coûte la peau des genoux donc et c'est dommage parce que c'est un super produit. J'ai bien envie de tester quand je l'aurai fini puisqu'il me reste quelques applications, ouais, une ou deux. J'ai bien envie de tester quand même le même type mais version cosmétique asiatique. J'ai vraiment envie de tester donc je pense que évidemment je ne vais pas racheter ce produit parce que la peau des genoux. Mais ouais j'ai bien envie de tester quand même. Bref. Le principe est simple, c'est un masque que tu étales et ensuite tu viens l'enlever avec l'aimant. Voilà, avec l'aimant. Tu passes tout simplement tac 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 sur la peau, ça te récupère tout le masque. Alors ce que je vous conseille de faire, parce que vous voyez j'ai eu du dérapage, mettez un mouchoir autour de votre aimant et vous venez récupérer le masque avec le mouchoir et l'aimant. Parce que voilà, quand le produit dérape, et ben ça fait qu'il t'en reste sur le bout comme ça et que tu n'arrives pas à le récupérer. Ah si. Mais bon bref, c'est un super masque. Quel effet il procure? Alors déjà, j'aime beaucoup cette espèce d'odeur un peu d'huile essentielle, de lavande, etc. Je trouve ça hyper apaisant. Et une fois que tu as enlevé ce masque, en fait, il te reste comme une sorte de pellicule un peu... je sais pas, au toucher c'est presque de la poudre et au visuel c'est presque un peu de l'huile ou un soin, tu vois qu'il y a un soin en tout cas. Et du coup une fois que tu as retiré tout le masque qui est noir comme ceci, hein, noir gris anthracite plutôt,
Une fois que tu as retiré tout, donc tu as cette pellicule, moi j'aime bien la faire pénétrer, etc. et la laisser assez longtemps. En général je fais ça genre début d'après-midi, je laisse poser ça, ce soin, etc. Toute l'après-midi et ensuite venant le soir je recommence ma routine de nettoyage et je refais mes soins, etc. Je trouve que la peau est tellement repulpée avec ce masque, c'est phénoménal, c'est phénoménal. C'est dommage qu'il soit aussi cher, mais encore une fois je vous dis, je vais quand même tester la cosmétique asiatique qui propose le même type de masque que celui-ci, parce que clairement ouais c'est exceptionnel, vraiment comme produit c'est génialissime. La peau est tellement repulpée, raviviée, même le teint paraît un peu plus éveillé, plus frais, plus... J'adore. Bref, voilà, j'ai adoré ce produit. On poursuit ses favoris avec un autre album, qui est l'album cette fois-ci de Stromae. Stromae qui a sorti l'album Multitude. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu 2 énormes coups de cœur et quand j'ai vu qui était le co-auteur de ces chansons, qui n'est ni plus ni moins que Orelsan, je n'ai pas été surprise. De toute façon Stromae, Orelsan, tout ça, j'aime d'amour. Donc l'album de Stromae Multitude, quel titre j'ai bien aimé, La Solacitude, j'ai beaucoup aimé. L'Enfer, évidemment, je trouve que cette chanson est juste... voilà, il n'y a pas vraiment de mots je crois pour ça. Ensuite, ben, vraiment les chansons que je kiffe, c'est Mauvaise journée et Bonne journée, donc écrite avec Orelsan. Voilà, je vous conseille grandement ces 2 albums qui sont vraiment au top du pampan, forcément, c'est Stromae et Orelsan. Donc voilà. Ensuite, autre favori, je voulais vous reparler de mon savon. Je sais que je vous saoule quand même pas mal avec ce petit savon. C'est mon savon à visage. Alors, c'est normal qu'il y ait ces petits trucs noirs là que vous voyez là. Tout simplement puisque c'est un savon au lait d'ânesse et à l'avoine. Et en fait, ça c'est la coquille, si on veut, l'enveloppe de l'avoine. Alors ça sent super bon, ça a une odeur hyper légère, etc. Et je vous parlais de ma crème, celle-ci, qui m'aide à vraiment m'hydrater. Et je soupçonnais un produit qui me dessèche. Je crois que c'est lui. Malheureusement, parce que vraiment j'adore ce produit, j'adore ce savon. Malheureusement, je le dis et je le répète, parce que souvent on me pose la question de « tu l'as trouvé où ton savon ?» etc. Je peux pas moi-même déjà le retrouver et je ne peux pas vous fournir de lien ou quoi que ce soit puisque j'avais acheté ça sur un marché. Voilà. Donc je savoure les dernières semaines, mois peut-être, qui me restent avec ce savon. Je trouve que... Alors, je pense que sincèrement ça me dessèche la peau. Mais honnêtement, bon, c'est vrai que je suis maquillée donc c'est un peu de la triche. Mais je n'ai jamais eu une peau dans cet état-là j'ai presque plus de boutons, à part zone critique du mois. J'ai presque plus de boutons, c'est merveilleux. Je revis de la peau du visage, et ce qui fait que là, maquillée, ben, j'ai l'air d'avoir une super belle peau. Bon, j'ai encore mes cicatrices, etc. Mais ma peau n'a plus rien à voir. Et je pense que lui n'est pas pour rien, honnêtement. Mais bon, c'est dommage. Je ne pourrai pas le retrouver. Je ne peux pas vous passer le lien ou quoi que ce soit. Mais vraiment, comme quoi il faut tester les trucs de marché, tu sais, les trucs artisanaux, etc. Souvent, tu as des trucs qui sont vraiment pas mal du tout. On continue avec la palette qui m'a vraiment... comment dire ? J'ai adoré cette palette. Vous l'avez vu passer 50 milliards de fois, je pense, sur Instagram, puisque je n'ai pas arrêté, depuis que j'ai commencé à la tester jusqu'à il y a très peu de temps, je n'ai pas arrêté de vous bombarder de photos de mes make-up, etc. que je faisais avec celle-ci. C'est la Bratz X Révolution. Donc les Bratz, les petites poupettes là, avec Révolution. Ma marque de cosmétiques préférée, je pense, vraiment. Je pense que ça va se voir que je l'ai vraiment bien utilisée cette palette.
Honnêtement, qualité révolution, c'est-à-dire pas cher, bonne pigmentation, truc de ouf, on kiffe, on adore, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, elle est vraiment très sympathique, et il y a autant pour faire des make-up assez colorés, vous savez, hein, ma couleur chouchou du moment. Il y a autant des couleurs un peu nude, genre tout ce qui est kaki, les bruns, etc. Les petits prunes comme ça, les petites couleurs pastel et tout, c'est super mignon. Il y a des petites couleurs un peu plus peps comme celle-ci par exemple. Il y a des highlighters, bon clairement moi je m'en sers plus pour les yeux que en highlight visage parce que le doré, je ne suis pas sous ton chaud, je suis à sous ton froid, donc ça ne me va pas au teint, je trouve, en tout cas voilà. Mais honnêtement, il y a vraiment pour tous les goûts, tu peux faire autant du nude, du neutre, des couleurs assez basiques, que des trucs colorés, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et si vous voulez voir quelques make-up faits avec cette palette, n'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram, à aller regarder toutes les photos que j'ai faites parce que j'en ai fait un paquet avec cette palette de make-up, donc allez voir ça sur les Instagram. Et enfin on continue et presque termine avec ce que j'utilise sous la douche en ce moment, que j'ai presque fini d'ailleurs, mais que vraiment, mais tout d'abord mon gel douche du moment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça pour un gel douche. C'est le gel douche baie rose et amande douce de chez Nocibé. Je sais pas si tu arrives à voir, mais vraiment il me reste ça clairement. Je dois en avoir assez pour une ou deux fois. L'odeur. L'odeur. Heureusement dans ces produits là, cette odeur là, il me reste le lait pour le corps. Donc je vais encore me régaler un petit peu. Que j'ai pas du tout commencé d'ailleurs. Ça aurait été pas mal en parfum de printemps et tout, mais bon bref. Oh, vraiment l'odeur c'est un truc de ouf. Je sais pas quoi vous dire. Si vous passez à Nocibé, s'ils existent toujours, parce que comme beaucoup de marques, ils ont tendance à changer leur gamme, leur... je sais pas du coup si ça existe toujours, mais n'hésitez pas à aller renifler ça, parce que vraiment c'est pépito mais qu'on la fin. On termine avec mon dernier favori du moment, c'est ce petit gommage. C'est le B de minuit gommage corps de chez Yves Rocher. Malheureusement, c'est une édition limitée, comme beaucoup des super produits d'Yves Rocher. Yves Rocher, vous nous enquiquinez, pour pas dire autre chose. Mais alors déjà, l'odeur. L'odeur, ça sent vraiment la confiture de mûre. Voilà, la confiture de mûre, je kiffe. Et puis le côté gommant, il est, moi je trouve que vraiment, texture, côté gommant, etc., il me fait beaucoup penser à celui au noyau d'abricot, justement de chez Yves Rocher, que j'adore, qui gomme bien sa race, tout ce que j'aime quoi. Vraiment top. Celui-ci en plus sent super bon, donc voilà. Malheureusement, voilà, vous ne pourrez pas tester cette odeur-là, mais n'hésitez pas à tester si vous l'avez jamais testé, celui avec les noyaux d'abricot, gommage au noyau d'abricot, parce que vraiment il est top, il gomme bien, t'as la peau d'une douceur après, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est exactement le même, mais avec une odeur différente, et je suis un peu dégoûtée que ça n'existe pas. Mais d'un autre côté, je sais que je vais écrouler tout mon stock de gommage aussi, et passer aux gants de gommage. J'essaye de vraiment réduire énormément les déchets, mais c'est pas évident parce que je ne veux absolument pas gâcher mes produits, je veux pas tout jeter, etc. Donc j'utilise petit à petit, heureusement, ça... Remarque, d'un côté ça me fait faire des économies dans le sens où je n'ai pas à racheter ces produits là, mais d'un autre côté j'ai hâte d'avoir tout terminé pour éviter de créer encore des déchets, bref. Voilà, en tout cas je suis super fan de ce gommage et je crois qu'on a fait le tour de mes favoris. J'ai hâte de savoir en commentaire quels sont vos favoris à vous, parce que du coup je ne sais pas. Donc il faut que tu me le dises en commentaire tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si mes favoris vous plaisent toujours autant, vous servent un petit peu à quelque chose pour vous aiguiller peut-être sur un produit, sur une idée que vous aviez, etc. Ou par exemple, oh je
je cherchais une crème ultra hydratante, tu m'as indiqué celle-ci, je vais peut-être la tester, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vais vous laisser. Plein de gros poutous, à plus.